j'ai 23 ans et donc là actuellement je suis dans une association en tant que salarié, donc l'association E4, on est basé dans les Bouches-du-Rhône et donc je fais beaucoup d'expertise, enfin surtout l'animation et de l'expertise à côté naturaliste. Donc au tout début j'ai fait un bac S, écologie, agronomie et territoire. Après ce bac, je voulais m'orienter sur l'agronomie, donc tout ce qui est études de l'agriculture. Donc je suis allé 2 ans en Belgique et je fais 2 fois première année, j'en suis pas du tout sorti, c'était trop théorique pour moi. Donc j'ai eu la chance, je suis revenu en France et puis à ce moment-là, le BTS gestion et protection de nature en apprentissage à hier ouvrait. Donc j'ai postulé, j'ai été pris et donc j'ai fait mes 2 ans en apprentissage, ça s'est très bien passé. Et après ça, je voulais quand même faire au moins une licence professionnelle. Donc j'ai fait une licence professionnelle d'études et développement d'espaces naturels à Montpellier, toujours en apprentissage. Donc au départ, l'apprentissage, je ne le connaissais pas vraiment. Donc j'ai découvert ça un peu au hasard, justement, en me renseignant pour le BTS, gestion de protection de la nature. Et une fois arrivé dedans, je trouvais ça très intéressant de faire le côté très théorique scolaire, en même temps avoir le côté aussi professionnel. On avait 2 points de vue très différents. Donc le côté scolaire nous permettait d'avoir un apport de connaissances, un peu la méthodologie. Et le côté professionnel nous permet de mettre en œuvre vraiment tout ce qu'on apprenait, en apprenant de nouvelles techniques. Et ça permettait aussi d'avoir un premier aperçu du monde du travail, auquel on n'a pas du tout à faire quand on est étudiant. Donc ça fait une transition un peu plus douce entre la vie étudiante et la vie vraiment de salarié du monde du travail. Donc mon apprentissage s'est très bien passé. Je suis arrivé dans une petite association où c'était 2 salariés. Donc je suis arrivé là-dedans, donc très bien. On m'a un peu présenté l'équipe, les différentes actions. J'ai accompagné un salarié pour des animations au départ, notamment dans des collèges. Et j'avais un autre bénévole très actif aussi, avec qui j'ai pu beaucoup échanger, qui m'a fait découvrir le monde des fourmis que j'étudie maintenant. Donc je le dois énormément. Et donc à travers toute cette expérience-là, j'ai pu acquérir de l'autonomie, même des connaissances du coup en fourmis, que ce soit la reconnaissance, leur biologie, et des méthodes d'inventaire aussi. Et après l'organisation d'une animation, bien gérer son temps, etc. Donc ça m'a permis d'apprendre toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas forcément en cours. Et ça s'est tellement bien passé que maintenant je suis salarié dans l'association, donc je continue le travail que j'avais initié en tant qu'apprenti. Donc là, pour moi, la plus grande différence entre être un apprenti et être un salarié, c'est plus que quand on est apprenti, on a vraiment jonglé entre 2 mondes différents, donc le côté scolaire et le milieu de l'apprentissage, le milieu professionnel. Quand on est salarié, on peut plus se focaliser sur un monde bien précis, donc ça libère un peu d'un poids qu'on avait avant en apprentissage. Après, il y a une différence qui se fait plus dans la durée, qui est le changement des missions. On devient beaucoup plus autonome, on nous fait plus confiance, forcément on a des compétences qui évoluent, donc c'est logique, au bout d'un moment on nous laisse plus gérer les choses tout seul, ce qui n'était pas le cas en tant qu'apprenti en fait. Donc j'ai fait mon apprentissage dans l'association E4, qui est basée à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Donc on fait beaucoup d'animations scolaires et grand public, donc sur la biodiversité en règle générale, et on fait aussi des expertises naturalistes, plutôt sur l'entomofaune, donc les insectes, avec une spécialité sur les fourmis. Donc depuis mon apprentissage, j'ai fait toutes ces missions-là, et donc on fait ces missions, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var. Là, je suis beaucoup dans le Var, un endroit qui s'appelle le Plan de la Gamme. On accueille beaucoup de scolaires pour faire découvrir la biodiversité qui est très particulière à cet endroit-là. Et du coup, on peut aussi échanger avec le public pour parler de toutes les problématiques qui sont liées à la protection de la biodiversité, justement. Donc, mes conseils, ça va peut-être concerner 2 phases. Donc, d'abord, la phase recherche. Donc, c'est vraiment se lancer totalement dans la recherche, sortir un peu du cocon familial, y aller. Il y aura des refus, c'est normal, on passe tous par là. C'est peut-être le moment le plus compliqué à passer. Donc il faut appeler, il faut communiquer, il faut les contacter et être persévérant, les rappeler, etc. Donc c'est la phase la plus complexe pour moi. Après la phase pendant l'apprentissage, un peu différente. Là, mes conseils seraient plus être persévérant, être curieux, ne pas hésiter à poser des questions à ses encadrants. Ils sont là pour ça et nous, en tant qu'apprentis, on est là aussi pour apprendre. Donc on va forcément poser des questions. On ne connaît pas tout, c'est normal. Donc il faut avoir cette phase de compréhension et d'acquisition de connaissances et de familiariser avec ce nouveau milieu qu'on ne connaissait pas du tout avant. Donc, moi
moi, en tant qu'anecdote, c'est plus une rencontre, parce que du coup, l'apprentissage, c'est aussi l'occasion de rencontrer, que ce soit des gens internes à la structure ou même avec des partenaires. Donc, moi, c'était un monsieur qui s'appelait Eric Provost, qui est malheureusement décédé fin de l'année passée, qui était un ancien chercheur au CNRS en myrmécologie, donc l'étude des fourmis. Et il m'a transmis vraiment sa passion de l'étude des fourmis, donc maintenant je me suis spécialisé sur cette action-là. Et il m'a transmis vraiment cette passion de les observer, d'essayer de les comprendre, de les reconnaître. Donc c'est avec lui que j'ai fait beaucoup d'inventaires. Et j'ai passé énormément de temps avec lui et j'en suis très content, honnêtement, que ce soit des animations ou des inventaires. Et j'ai énormément appris avec lui, que ce soit la façon de transmettre sa passion et d'échanger avec lui, mais tous les enfants, il avait passionné directement avec les fourmis, c'était assez incroyable à ce niveau-là. Il avait vraiment cette étincelle qu'on n'a pas chez tous les animateurs, et là que je retrouvais vraiment chez cette personne-là. Il avait cette passion vraiment de transmettre sa passion. Donc j'ai essayé de capturer un petit peu cette étincelle-là pour la transmettre à mon tour et essayer de montrer au public que les fourmis sont incroyables, qu'il ne faut pas les écraser. Donc pour l'équipe pédagogique, honnêtement, c'est incroyable. Donc une équipe, comme j'aime à dire, passionnée et passionnante. Du coup, on a pu vraiment échanger avec eux. C'est pas juste des personnes qui vont délivrer leur savoir et nous on est là pour écouter avec les autres vont trouver. Voilà. On est là pour échanger avec eux, donc c'est vraiment des discussions qui se mettent en place. On essaie de se questionner sur ce qu'on entend, sur ce qu'ils nous disent aussi. Et ça permet de vraiment assimiler plus facilement les connaissances. Et du coup, on se questionne sur toutes ces choses-là, on essaie de les appliquer avec ce qui nous entoure. Parce que dans le milieu, c'est quand même l'environnement, donc c'est globalement la somme de tout ce qui nous entoure. Donc c'est peut-être le plus facile dans le milieu pour essayer d'appliquer cette philosophie-là. Mais du coup, c'est vraiment une équipe qui nous a permis d'avoir une méthodologie, une réflexion qui pousse un peu plus haut l'acquisition de connaissances. Donc pour moi, c'était vraiment la meilleure équipe qu'il pouvait y avoir. Du coup, si j'ai une dernière chose à dire, c'est qu'il faut tenter l'apprentissage. Donc c'est un milieu assez particulier, faut essayer. Même si on rate, c'est pas grave, c'est qu'un an de rater. On aura appris des choses, on aura appris peut-être des méthodologies, on saura peut-être que ça ne nous va pas du tout, c'est déjà pas mal de savoir ce qui ne nous va pas. Donc il faut essayer, on va forcément apprendre des choses, et c'est qu'un an perdu, donc qui ne tente rien n'a rien globalement.